Moi, ça fait bientôt 20 ans là, que je fais du développement personnel et il y a des moments où est-ce que je faisais partie de groupes d'aide et on se disait, on exprimait ce qu'on appréciait des autres personnes avec une manière assez bien structurée qui venait en 3 étapes. Et lorsque je suis sorti de ces groupes-là, j'ai dit « Wow! » Il faut faire vivre ça à d'autres personnes. J'ai rencontré Tessa, ma conjointe, qui, elle, peignait des animaux sur des toiles. Et là, on s'est mis à utiliser ces œuvres pour les joindre à des qualités. Et on a commencé à utiliser le symbolisme animal avec les qualités pour refléter aux gens ce qu'on appréciait d'eux. Et c'est finalement en 2015, le troisième co-créateur, Carole Rancourt, lui est arrivé avec une mécanique de jeu. On a mis ça ensemble et Totem est né, tout simplement. Quasiment de manière fortuite par 3 personnes qui n'ont pas un historique en psychologie, je vais dire. Oui. Mais aujourd'hui, notre outil est utilisé par des thérapeutes, des conseillers dans les écoles, des gens qui font de l'intervention humaine auprès des gens. Donc, voilà, c'est l'histoire de notre création. Là, vous vous êtes réinventé complètement pendant la pandémie. Comment est-ce que vous avez réussi là, à faire perdurer votre projet? Le début de la pandémie a été assez difficile pour nous autres. On a fait face à une baisse de notre chiffre d'affaires de 60 aux États-Unis. Ça faisait 3 ans que les États-Unis étaient notre gros pilier de croissance. Et là, du jour au lendemain, baisse de vente aux États-Unis. Plus de jeux, nos jeux étaient pris là, dans les ports dû à la COVID. Aussi, bien, on a décidé d'adapter notre activité de consolidation d'équipe à l'univers virtuel, à la nouvelle réalité. Et ça a été un excellent choix qu'on a fait. Là. D'un jour à l'autre, on s'est retrouvé à donner des activités de consolidation d'équipe en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, dans le Canada anglais. Donc, tout ça à partir du Québec. On donne une partie de la formation en grand groupe, mais par la suite, les gens se retrouvent en équipe de 5 à 8 personnes où vraiment, là, ils vont jouer à Totem. Ils vont donc partager quelque chose de positif pour eux. Et là, les gens vont leur créer un totem en lien avec ce qu'ils ont perçu. C'est le genre de choses qu'on n'entend pas souvent. C'est quoi les forces que mes collègues voient en moi? Qu'est-ce qu'ils apprécient lorsqu'ils collaborent avec moi? Pendant la pandémie, on a été beaucoup plus sensibilisés aussi à l'importance de prendre soin de sa santé mentale, mais aussi de prendre soin de ses relations interpersonnelles. En quoi est-ce que Totem est venu jouer un jeu là-dedans? On a eu des gens qui ont versé des larmes, on a eu des gens qui ont été touchés droit au cœur et qui nous ont dit « Wow! » On aurait dit que pendant un moment, l'écran venait de disparaître, puis qu'on a pu comme juste se retrouver, reconnecter avec nos collègues. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu avec une équipe d'animation en Europe. On a une équipe d'animation français-anglais ici au Québec. On a même eu nos premiers contrats en Asie. Donc, ça nous a vraiment ouvert sur le monde. Ça a continué, en fait, de nous ouvrir sur le monde. Lorsqu'on a lancé Totem, on a eu la chance de rencontrer un professeur et chercheur en psychologie, M. Jacques Forêt. Et rapidement, lui nous a fait comprendre que Totem était, je veux dire, en lien avec certaines recherches. Là, Totem s'apprête à faire une étude avec le Dr Forêt et un de ses étudiants, donc, pour mesurer de manière scientifique les impacts sur les 3 besoins là, qui amènent la motivation autonome. Là. Donc, le besoin d'affiliation, faire partie d'un groupe dans lequel on apporte au groupe, le groupe nous apporte. Aimer ou être aimé, si vous préférez. Le besoin de compétences, sentir qu'on est utile, on connaît nos forces et on les utilise bien. Puis le besoin d'autonomie. Donc, on va voir si, dans le temps, il y a un impact sur le long terme avec l'activité Totem. Et on a des histoires qui sont complètement touchantes. On parle là, de centre jeunesse pour aider des jeunes qui se sont retrouvés en prison ou qui ont eu un passé difficile. Comment ça les aide à se bâtir. Constamment surpris de voir jusqu'où Totem se rend et dans quelles mains Totem finit par faire du bien.